Aujourd'hui, Inch'Allah, on va poursuivre dans l'explication de certains hadiths qui ont été rapportés, entre autres, par l'imam An-Nawawi, radiyallahu anhu, dans son livre qu'il a appelé Riyadus Salihin, les jardins des vertueux. La semaine dernière, on avait parlé d'un hadith qui concernait la sincérité, le fait de mettre une bonne intention dans les actes d'adoration. Et maintenant, on va passer au chapitre suivant. Donc il a cité plusieurs hadiths qui concernaient le sujet de l'intention, an-niyyah, al-ikhlas, la sincérité. Et le chapitre qui est venu juste après, c'est le chapitre qui concerne le repentir. Et ce sera le sujet de ce cours, insha'Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin taha al-amin. وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Donc, après avoir parlé de la sincérité, l'imam An-Nawawi radiyallahu anhu a parlé du chapitre du repentir. Pourquoi ? Pour nous rappeler que si une personne est tombée dans un péché tel que l'insincérité, ar-riya, alors il doit se précipiter dans le repentir, c'est-à-dire le fait de regretter d'avoir commis le péché en arrêtant de le commettre et en ayant la ferme intention de ne plus récidiver. Pourquoi il a cité cela juste après le sujet de l'intention? Parce que l'insincérité compte parmi les plus graves des péchés. Allah Ta'ala dit dans le Coran: فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. C'est-à-dire que celui qui veut obtenir l'agrément de Dieu dans l'au-delà, celui qui veut mourir sur un bon état, alors qu'il fasse les bonnes œuvres, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, c'est-à-dire et qu'il n'associe rien avec Allah dans ses bonnes actions, lorsqu'il fait les bonnes actions, lorsqu'il fait les actes de vertu, qu'il ne recherche pas par cela l'agrément des autres, l'agrément des gens, l'éloge des gens, mais qu'il recherche uniquement l'agrément de Dieu. Et ce péché-là, qui est l'insincérité, il a été assimilé donc au shirk, puisque Dieu dit وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit اتقوا الرياء فإنه الشرك الأصغر, c'est-à-dire faites attention ou préservez-vous, protégez-vous de l'insincérité, parce que l'insincérité c'est la petite association, le petit shirk, c'est-à-dire que c'est un péché immense qui ressemble au péché du shirk, parce que le shirk c'est quoi ? Qui est la mécréance, c'est le fait d'adorer autre que Dieu. Et l'insincérité c'est quoi ? Ça consiste à œuvrer, à faire les actes que Dieu t'a ordonnés, mais pas pour Dieu, pour les gens, pour que les gens fassent ton éloge. Donc ceci compte parmi les grands péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith: Man talaba al-ilma li ghayri Allah ou arada bihi ghayra Allah falyatabawwa maq'adahu min an-nar. C'est-à-dire celui qui cherche à apprendre la science de la religion, mais pas pour Dieu, pas par recherche de l'agrément de Dieu. Ça veut dire qu'il fait ça pour recevoir l'éloge des gens, pour que les gens disent du bien de lui. فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ, que cette personne s'attende à avoir une place en enfer. Donc l'insincérité compte parmi les grands péchés. Et dans un autre hadith qui a été rapporté par Ibn al-Mubarak, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit également: يظهر هذا الدين حتى يجاوز البحار وحتى تخاض البحار بالخيل في سبيل الله تبارك وتعالى. C'est-à-dire que cette religion, elle va apparaître et elle va se propager jusqu'à traverser les mers, jusqu'à aller au-delà des mers. ثم يأتي أقوام يقرؤون القرآن فإذا قرأوه قالوا من أقرأ منا من أعلم منا. C'est-à-dire, et
par la suite, donc c'est le prophète qui parle, alayhi salatu wassalam, et il dit, et par la suite, il y a des gens qui vont se mettre à réciter le Coran, et ils vont dire aux autres, qui récite mieux que nous? Qui a plus de science que nous? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est tourné vers ses compagnons et il leur a dit Hal tarawna fi ulaikum min khayr. Est-ce que vous croyez que ces gens sont des gens bien? Ces gens qui sont là à se vanter et à dire qui récite mieux que moi le Coran? Qui a plus de science que moi? Est-ce que vous pensez que ces gens sont bien? Et les compagnons ont dit là, ils ont dit non, ces gens-là ils sont pas bien. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ulaika minkum وَأُولَٰئِكَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ. C'est-à-dire, ces gens-là, ils font partie de vous, ils font partie de votre communauté, de cette communauté. Et ces gens-là, ils serviront de combustible au feu en enfer. C'est-à-dire que leur insincérité les mène au châtiment de Dieu. Et dans un autre hadith, qui a été rapporté par At-Tirmidhi, entre autres, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. C'est-à-dire celui qui est en quête d'une science par laquelle on recherche l'agrément de Dieu. Donc il cherche à apprendre la religion, il veut apprendre la science de la religion, qu'il est un devoir d'apprendre, sauf que lui, il ne fait pas ça pour gagner l'agrément de Dieu, mais il fait ça pour obtenir quelque chose dans ce bas monde. Il fait ça par insincérité. Celui-là ne sentira pas l'odeur du paradis dans l'au-delà, c'est-à-dire qu'il mérite un châtiment en enfer pour le péché dans lequel il est tombé. Donc il est très important que la personne évite de tomber dans le péché. Mais s'il s'avère qu'elle est tombée dans le péché, y a-t-il une solution pour elle pour se rattraper? Oui, il y a le repentir. Et c'est tellement important de se repentir que l'imam al-Nawawi l'a cité immédiatement ce chapitre, juste après le chapitre qui concerne la sincérité, dans son livre Riyadus Salihin. Il y a une femme vertueuse qui s'appelait Rabi'a al-Adawiyya. Elle a dit des vers de poésie. Elle a dit « Ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbahu هذا لعمري في الفعال شنيع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. C'est-à-dire, tu prétends aimer Dieu alors que tu lui désobéis. Ceci, c'est-à-dire le fait de lui désobéir, c'est quelque chose d'immonde. Comment tu prétends aimer Dieu et en même temps tu le désobéis? C'est-à-dire que ton amour pour Dieu doit s'exprimer par son obéissance. Et elle le dit dans le deuxième vers. لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. C'est-à-dire si ton amour pour Dieu était sincère tel que tu le prétends, alors tu lui aurais obéi, parce que quand tu aimes autrui, tu obéis à celui que tu aimes. Donc, si quelqu'un a commis un péché, il doit se repentir. C'est quoi le repentir? C'est 3 piliers. Il y a 3 piliers indispensables au repentir. Et le premier pilier du repentir, qui est le plus important, c'est le regret. C'est-à-dire le fait de regretter d'avoir désobéi à Dieu. Et quand tu regrettes d'avoir désobéi à Dieu, ça veut dire que tu regrettes sincèrement dans ton cœur d'avoir commis un acte qui est interdit dans la loi de Dieu, que d'avoir commis un acte que Allah Ta'ala t'a interdit de faire et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a interdit de faire. C'est à ce niveau-là que tu dois regretter. Tu ne regrettes pas parce que tu as perdu de l'argent. Si quelqu'un il commet de l'interdit au niveau des transactions, ou bien il va jouer à des jeux de hasard, il va aller jouer au loto en faisant des choses donc qui sont haram, qui sont interdites en islam, et après il perd beaucoup d'argent, alors il regrette. Celui-là qui a regretté, pourquoi il a regretté? Il a regretté parce qu'il a perdu de l'argent. Il n'a pas regretté d'avoir désobéi à Dieu. Donc celui-là, son repentir n'est pas valable, il n'est pas accepté. Ce n'est pas ça un repentir en islam. Se repentir en islam, c'est regretter sincèrement d'avoir désobéi à Dieu. Et
Parfois, ce regret-là, il s'exprime par les larmes qui coulent, tellement la personne, elle est désolée et tellement elle regrette d'avoir désobéi à Dieu qu'elle pleure. Et c'est ainsi qu'étaient les vertueux. Quand ils pensaient aux péchés qu'ils avaient commis dans le passé, ils en pleuraient. Et si tu regrettes parce que tu as perdu de l'argent dans ce péché, ça c'est pas un repentir. Ou bien si la personne regrette parce qu'elle a été dévoilée, elle a commis par exemple la fornication, ou bien elle est partie cambrioler, voler les autres, et tout le monde l'a su, alors elle regrette. Ça c'est pas un repentir. Pourquoi ? Parce que le regret doit être sincère. Le regret, c'est d'avoir désobéi à Dieu. Et ce n'est pas de s'être affiché et d'avoir été dévoilé et d'avoir été grillé devant les gens. Non, c'est pas ça. Allah Ta'ala dit dans le Coran, en blâmant certaines personnes, « Yastakhfouna minan nas, wa la yastakhfouna min Allah, wa huwa ma'ahum » C'est-à-dire que ces gens-là, ils ont peur des gens, ils se cachent quand ils commettent des péchés, ils se cachent des autres, ils se cachent des gens. Mais ils n'ont pas peur de Dieu. Alors que Dieu sait tout ce qu'ils font et Dieu sait tout d'eux. Dans la suite du verset, wa huwa ma'ahum, ça ne veut pas dire que Dieu il est avec eux, c'est-à-dire présentiellement, il n'est pas avec eux du point de vue de l'endroit et de la localisation où ces gens se trouvent. Wa huwa ma'ahum, c'est-à-dire que Dieu sait tout de vous. Dieu sait tout de ces gens-là et c'est expliqué par la suite du même verset wa kana Allahu bima ya'maluna muhita, c'est-à-dire que Allah Ta'ala, il englobe par sa science ces personnes-là. Tout ce que ces gens font, Allah le sait. Et donc c'est de Dieu qu'ils doivent avoir peur. Et ils devraient avoir honte vis-à-vis de Dieu parce qu'ils désobéissent à leur Créateur. Ils devraient avoir honte vis-à-vis de Dieu beaucoup plus qu'ils n'ont honte vis-à-vis des gens. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith que l'imam An-Nawawi a rapporté, je vais le citer en arabe et après on va le traduire, وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر رواه الترمذي وقال حديث حسن. C'est-à-dire que Allah Ta'ala, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi d'après Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, donc le fils de Umar ibn al-Khattab, Inna Allah azza wa jalla yaqbalu tawbat al-abdi ma lam yugharghir. Donc ça veut dire que Allah accepte le repentir de son esclave tant que son âme n'arrive pas au niveau de son gosier, au niveau de sa gorge. Donc la personne, tant qu'elle n'arrive pas à un certain point, à une certaine limite, à partir de laquelle le repentir n'est plus accepté, tant qu'elle n'y arrive pas, son repentir est accepté par Dieu. Et comme j'ai dit, le repentir comporte plusieurs piliers. Et le plus important de ces piliers, c'est le regret. Le regret, le fait de regretter d'avoir désobéi à Dieu. Le deuxième pilier du repentir, c'est d'arrêter de commettre le péché que la personne elle commettait. C'est-à-dire que si quelqu'un, il boit de l'alcool, et il est là à regretter, il dit « Ah, faut que j'arrête, c'est pas bien de boire de l'alcool, haram aliya, je devrais pas, vraiment je regrette, je suis en train de désobéir à Dieu, machim lih, c'est pas bien. » Mais il continue à boire de l'alcool. Celui-là, son repentir n'est pas valable. Parce que parmi les piliers du repentir, il y a d'arrêter de commettre le péché en question. Donc la personne, elle regrette, et elle arrête de commettre le péché. Et le troisième pilier du repentir, c'est d'avoir la ferme intention de ne plus recommencer. D'avoir la ferme intention de ne plus récidiver. Et la personne qui réunit ces trois piliers-là, alors son péché est effacé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « At-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lah » c'est-à-dire celui qui se repent correctement d'un péché, il se repent, c'est-à-dire qu'il réunit toutes les conditions du repentir, alors c'est comme si son péché n'avait pas été commis.
c'est-à-dire que Dieu efface son péché. Même les deux anges qui sont à côté de lui et qui écrivent tout ce que la personne fait, comme Dieu le dit dans le Coran, Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, c'est-à-dire pas une parole que la personne ne dit sans que soit auprès d'elle. Donc ces deux anges-là, qui sont Raqib et Atid, et qui écrivent ce que la personne dit de bien ou dit de mal, ce qu'elle fait de bien ou ce qu'elle fait de mal. Et l'ange qui écrit les mauvaises actions de la personne, dans ses écrits, le péché est effacé si la personne s'est repentie de son péché. Donc on a dit, c'est quoi le repentir? C'est d'arrêter de commettre le péché, de regretter de l'avoir commis, et d'avoir la ferme intention de ne plus recommencer, de ne plus récidiver. Et si la personne, elle s'est repentie, son péché est effacé. Maintenant, si la personne, elle retombe dans le péché après, elle a un nouveau péché, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Et après, elle se repent, son péché, son nouveau péché est effacé. Et si après, elle retombe dans le péché, là, on ne dit pas, c'est trop tard, lui, il est en train de jouer avec la religion, il est en train de se moquer, donc ça y est, c'est fini pour lui, ça ne marche pas son repentir. Non! Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous apprend que Allah Ta'ala, il nous accorde le repentir tant que nous, on ne se lasse pas de nous repentir. C'est-à-dire que c'est pas Dieu qui va arrêter d'accepter ton repentir tant que toi, tu te repens correctement. C'est uniquement si toi, tu arrêtes de te repentir que là, il n'y a plus de repentir. Mais c'est pas Dieu qui va arrêter d'accepter ton repentir. Et ça provient d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il a dit hatta tamallu, jusqu'à ce que vous lassiez, dans le sens jusqu'à ce que vous arrêtiez de vous repentir. Dieu, il vous accorde toujours le pardon tant que vous vous repentez. Une fois, il y avait un homme qui buvait de l'alcool tous les jours, mais chaque soir, subhanallah, chaque soir, après avoir bu de l'alcool, ça y est, toute la journée, il a bu de l'alcool, et le soir, il se repentait, il regrettait, il pleurait, il rattrapait toutes les prières de la journée quand sa femme, elle allait dormir. Et le lendemain, rebelote, il boit de l'alcool. Et les gens, ils savaient pas que lui faisait la prière à la nuit. Les gens, ils savaient juste que lui, c'était un alcoolique. Donc la journée, il boit de l'alcool, et le soir, quand sa femme elle va dormir, il se met à pleurer tellement il regrette et tellement il est dégoûté de ce qu'il a fait, et il rattrape toutes les prières de sa journée. Le lendemain, qu'est-ce qu'il fait? Il boit de l'alcool. Et après le soir, sa femme elle va dormir, il se met à pleurer, à regretter, à se repentir, et il rattrape ses prières. Et ainsi de suite. Jusqu'au jour où il a bu de l'alcool, et le soir, il s'est repenti, il a regretté, il a pleuré, il a rattrapé ses prières et il est mort. Quand les gens sont partis pour le laver, parce que ça reste un musulman, même si eux, ils ne savent de lui que le fait qu'il a commis des grands péchés, mais ça reste un musulman, et donc c'est un devoir de laver le défunt musulman, le défunt croyant, et de l'envelopper dans un linceul, et de l'enterrer, de faire la prière funéraire pour lui. Quand ils l'ont lavé, ils se sont rendus compte qu'il avait un bel aspect. Parce qu'un homme qui est vertueux, il y a des signes dans son corps, dans son visage. Et son visage est comme illuminé dans le sens où ça se voit dans son visage qu'il est sur un bon état, qu'il est mort sur un bon état. Et au contraire, quelqu'un qui a commis beaucoup de grands péchés, ou pire encore, quelqu'un qui est mort sur le plus grave des péchés, qui est la mécréance, c'est également visible. Il y a des signes qui vont le distinguer et qui peuvent nous faire comprendre que cette personne-là, elle est morte sur un mauvais état. Mais lui qui buvait de l'alcool tous les jours, les gens, ils ont vu que il n'avait pas l'air d'être sur un mauvais état. Alors ils se sont étonnés. Et ils sont partis voir sa femme. Ils lui ont dit, mais ton mari, nous on l'a connu, c'était un buveur d'alcool, c'était un alcoolique. Mais quand on l'a lavé, il avait un bel aspect. Il était rayonnant. Comme s'il était mort, comme avec le sourire et avec un teint assez jauni. Il avait un bel aspect. Alors, cette femme, son épouse, elle leur a répondu, mon mari, oui, il buvait de l'alcool la journée, mais tous les soirs, quand moi j'allais me coucher, lui, il se repentait. Tous les soirs.
tous les soirs, quand moi je me couchais, lui rattrapait ses prières et il pleurait la nuit. Il pleurait d'avoir désobéi à Dieu. Donc Allah Ta'ala, il agrée le repentir de la personne, même si elle tombe une fois, après une autre fois dans le péché, il ne faut pas se lasser. Inna Allah wasi'ul maghfirah. Dieu nous apprend dans le Coran qu'il a un pardon qui est large et immense. Donc nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet des esclaves de Dieu qu'ils commettent, c'est-à-dire pour la plupart des gens, commettent des péchés. Wa khayrul khatta'in at-tawwabun. Mais les meilleurs de ceux qui commettent les péchés, ce sont ceux qui se repentent de leurs péchés. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith rapporté par l'imam An-Nawawi, Inna Allah azza wa jalla yaqbalu tawbat al-abdi ma lam yugharghir. C'est-à-dire que Dieu accepte le repentir de la personne tant que elle n'arrive pas au niveau où l'âme atteint l'endroit de la gharghara, qui est le gosier, le niveau de la gorge. Mais avant d'expliquer ce hadith, je voulais rajouter quand même un 4e et un 5e pilier que les savants ont cités pour le repentir. Mais ce sont des piliers qui arrivent dans certains cas. Le 4e, c'est quoi? C'est dans le cas où la personne, son péché consistait à être injuste envers un être humain. Alors, parmi les piliers du repentir, il y a d'aller réparer son injustice. S'il lui a volé de l'argent, il va lui rendre l'argent. S'il l'a cambriolé, il va lui rendre ses biens. S'il l'a insulté, il va lui demander pardon. S'il l'a blessé, il va lui demander, il va lui faire obtenir son droit, dans le sens où il va lui demander pardon, et si l'autre a un droit sur lui, il le laisse appliquer le droit qu'il a sur lui. Donc aller se faire pardonner auprès de la personne avec qui on a été injuste. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, et beaucoup de gens le délaissent. Ils regrettent, ils veulent changer, mais ils ne réparent pas leurs injustices. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il a dit « Atadruna manil muflis » c'est-à-dire, est-ce que vous savez c'est qui? Celui qui est ruiné. Et les compagnons, ils ont répondu celui qui est ruiné, c'est celui qui n'a pas d'argent, celui qui n'a pas de dirham, qui ne possède rien. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit que celui qui est ruiné, c'est celui qui arrive au jour dernier et il a accompli des prières. Il a versé la zakat. Il a accompli le jeûne. Mais il a été injuste envers des gens. Il a insulté un tel. Il a frappé un tel. Il a pris injustement les biens d'un tel. Celui-là, ses récompenses qu'il avait gagnées, la fatigue dans laquelle les efforts qu'il avait fournis pour faire les bonnes actions, ces bonnes actions, ces récompenses, elles vont être retirées de sa balance et elles vont être données aux autres qui avaient subi des injustices de sa part. Et ce, jusqu'à ce qu'il n'a plus de hasanat sur sa balance, tellement il a été injuste envers les gens, ses prières, les récompenses de ses prières, les récompenses de son jeûne, les récompenses de ses bonnes actions, elles disparaissent de sa balance et elles se retrouvent dans leur balance à eux. Et quand il n'a plus de hasanat, qu'est-ce qui se passe? Les péchés que les gens avaient commis, et que lui, il a été injuste envers eux, ils se retrouvent dans sa balance à lui, ils sont retirés de leur balance à eux, et ils se retrouvent dans sa balance à lui. C'est lui qui est véritablement ruiné. Il s'est fatigué, mais au final, ces hasanat, elles vont chez les gens, chez les autres. Pourquoi? Parce qu'il a été injuste envers les gens. C'est pour ça qu'il est très important de réparer tes injustices avant le jour où ça sera trop tard. Tu pourras plus rendre avec des dinars et des dirhams, avec des euros, etc. C'est des hasanat que tu leur rendras. D'autre part, l'injustice, c'est quelque chose qui est nocif pour toi si tu es injuste envers les autres, dans l'au-delà bien sûr, parce que ça mérite un châtiment, mais également dans ce bas monde. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. C'est-à-dire, fais très attention à ne pas être touché par une invocation qui est faite de quelqu'un qui a subi une injustice de ta part. Ça veut dire, si tu as été injuste envers quelqu'un,
et que lui, il fait une invocation, alors, laysa baynaha wa bayna Allahi hijab, il n'y a rien qui empêche Allah d'exaucer cette invocation contre toi. En d'autres termes, si quelqu'un est injuste envers un autre, et que l'autre il fait des du'a contre lui, des invocations contre lui, ces invocations-là sont exaucées. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ittaqu da'wat al-mazloum fa innaha mustajabah walaw min kafir » c'est-à-dire préservez-vous, faites attention à l'invocation de celui qui a subi votre injustice parce qu'elle est exaucée même si elle provient d'un mécréant. Même quelqu'un qui n'est pas croyant, si on a été injuste envers lui et qu'il invoque contre nous, et qu'il nous arrive une épreuve, il demande à ce qu'on soit puni pour cette injustice, alors cette punition, Dieu il l'exauce, Dieu il accorde ce qui a été demandé par celui qui a subi l'injustice. Donc il faut faire très attention à ne pas tomber dans l'injustice et à se précipiter à réparer nos erreurs et nos injustices. Donc je répète, les piliers du repentir, on a dit, il y en a 3 principaux qui sont donc le regret, deuxièmement, on a dit quoi ? Le fait d'arrêter de commettre le péché. Troisièmement, le fait d'avoir l'intention ferme dans son cœur de ne plus jamais récidiver. Et on a cité un 4e pilier du repentir, c'est si on a été injuste envers autrui, on va réparer cette injustice en rendant l'argent qu'on a volé ou en demandant pardon si on a blessé la personne. 5èmement, si cette injustice était un droit de Dieu sur nous, c'est-à-dire qu'on a manqué à un devoir qui nous incombe à l'égard de Allah, comme le fait de prier pour Dieu, les 5 prières, ou le fait de jeûner pour Dieu, le jeûne du mois de Ramadan, alors on doit rattraper cela. On doit rattraper les prières qu'on a délaissées et les jeûnes qui ont été délaissés, si c'était cela le péché. Voilà donc en tout les 5 piliers du repentir. Il y en a 3 qui ont toujours lieu, et après le 4e et le 5e, c'est en fonction du péché en question. La personne, elle doit se dépêcher de se repentir. Elle doit se précipiter de se repentir parce qu'elle ne sait pas quand est-ce que l'âme va quitter son corps, quand est-ce qu'elle va mourir, et même quand est-ce que l'âme va arriver au moment de l'agonie à al-gharghara, qui est, comme nous avons dit, le gosier au niveau de la gorge. Quand l'âme atteint cet endroit-là, c'est trop tard. Il y a donc un moment où le repentir, c'est trop tard. Il y a un moment où le repentir n'est plus valable. Donc oui, le prophète a dit « At-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lah », c'est-à-dire celui qui se repent après avoir commis un péché, son péché est effacé, mais tant que ce n'est pas trop tard. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné des exemples de moments où c'est trop tard. Et parmi ces moments, il y a bien entendu un moment qui fait partie des signes de la fin du monde. Des grands signes de la fin du monde, c'est lorsque le soleil va se lever de l'ouest. Et également, parmi les signes de la fin du monde, il y a lorsque la bête va sortir. Ad-dabba, dabbatul ard, elle va sortir. Donc ces 2 signes font partie des grands signes de la fin du monde. Au moment où ces signes arrivent, c'est trop tard. Allah n'accepte plus le repentir. Mais parmi les cas où Allah n'accepte pas le repentir, il y a également quand la personne, elle arrive à un moment où elle désespère complètement de vivre. Elle est sûre qu'elle est en train de mourir. Ça y est, elle sait que là, elle meurt. Elle le sait. Je ne parle pas de celui qui est malade et on lui dit « oui, tu as un cancer ». Non. Là, je parle de la personne qui est en train de mourir et elle sait pertinemment que c'est fini pour elle. Elle est en train de mourir, elle va mourir. Elle n'a plus aucun espoir de rester en vie. À ce moment-là, c'est trop tard. Le repentir n'est plus valable. Et c'est pour ça que le repentir de Pharaon n'a pas été accepté. Pharaon, c'est qui ? C'est un tyran qui vivait en Égypte, qui gouvernait l'Égypte et qui disait aux gens « adorez-moi ». Il disait aux gens « Ana rabbukumul a'la », c'est moi votre Seigneur, c'est moi que vous devez adorer. Et il a combattu le prophète Moussa alayhi salam, il a voulu le tuer. Il a fait du mal aux musulmans à l'époque du prophète Moussa alayhi salam et il a essayé de le tuer et de tuer les musulmans. Le prophète Moussa alayhi salam a traversé la mer avec son miracle qui est extrêmement connu, quand il a frappé la mer avec son bâton, et la mer elle s'est ouverte en 12 sentiers, entre chaque sentier et un autre, il y avait comme une montagne d'eau.
Donc les musulmans, le peuple de Banu Israël ont traversé la mer. Pharaon, il les a poursuivis avec son armée. Et quand il est arrivé, lui, à l'intérieur, la mer, elle est redevenue comme elle était. Et donc, il s'est noyé. Mais quand il s'est noyé, alors là, il a dit ce que Allah Ta'ala dit dans le Coran. Allah Ta'ala dit dans le Coran حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Il a dit, au moment où la noyade est arrivée, il a dit, j'ai cru et je crois en qu'il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu en qui ont cru Banu Israël, et je suis au nombre des musulmans. Ça y est, je fais partie des musulmans. Il a dit wa ana minal muslimin, et ça c'est encore une preuve parmi tant d'autres que ceux qui suivaient le prophète Moïse alayhi salam, c'était des musulmans, c'était pas autre chose. Parce que tous les prophètes étaient musulmans. Mais son repentir n'a pas été accepté. Allah dit dans le Coran Al-ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Al-ana, maintenant tu veux te repentir après tout le mal que tu as fait et que tu as désobéi à Dieu et que tu n'as pas cru en Dieu et que tu corrompais les gens sur terre et tu faisais la corruption sur la terre. Pourquoi son repentir n'a pas été accepté alors que Dieu dit dans un autre verset du Coran Inna Allaha wasi'ul maghfirah, Dieu il accorde avec abondance le repentir, parce que là il avait dépassé la limite du repentir. Quand tu désespères de la mort, c'est trop tard. Si quelqu'un était désobéissant et il veut se repentir, son repentir n'est plus accepté. Si quelqu'un était mécréant, il n'était pas croyant, et il veut se repentir en entrant en islam et en disant la shahada, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, son repentir n'est pas accepté non plus. Également, quand la personne, elle voit l'ange de la mort, c'est trop tard. Ça fait partie des moments à partir desquels le repentir n'est plus accepté. Et Allah Ta'ala, il le dit dans le Coran. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Donc وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. Le repentir n'est pas accepté de la part de ceux qui commettent des péchés jusqu'à ce que la mort leur arrive et qu'à ce moment-là ils disent إني تبت الآن, je me repens maintenant. Non, c'est pas accepté de leur part parce qu'ils ont dépassé la limite à partir de laquelle le repentir n'est plus accepté. Et le repentir n'est pas accepté non plus de la part de ceux qui meurent en étant non croyants. Ils sont morts sur la mécréance. Ces gens-là, on leur a réservé, on leur a préparé un feu ardent. Donc, pour se repentir et pour que le repentir soit valable, il faut remplir les piliers et il faut également le faire avant qu'il ne soit trop tard, avant que l'âme arrive au niveau de la gorge, avant qu'on voit l'ange de la mort, avant d'arriver à un moment où on désespère complètement de pouvoir continuer à vivre, on sait qu'on va mourir, et avant que le soleil ne se lève de l'ouest, du couchant, qui fait partie des grands signes de la fin du monde, et avant le jour où il y aura Dabbatul Ard, donc la bête qui fait partie des grands signes de la fin du monde, et qui va sortir le même jour, le jour où le soleil va se lever de l'ouest. Donc avant cela, repentons-nous. Si tu as commis des péchés, si on a commis des péchés, on doit se repentir, et c'est un devoir de se repentir immédiatement. Si une personne a commis un péché, elle ne retarde pas son repentir, parce qu'elle ne sait pas quand est-ce qu'elle va mourir. Abdullah ibn Omar, qu'est-ce qu'il disait? Si tu arrives la nuit, n'attends pas le lendemain matin. Et si tu arrives le matin, n'attends pas la nuit. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. Peut-être que tu vas mourir avant le lendemain matin ou bien avant d'arriver au soir. Et Dieu dit dans le Coran, il nous donne l'ordre de nous repentir. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا
ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. C'est-à-dire, et repentez-vous tous à Dieu, ô vous les croyants, puissiez-vous réussir. La'allakum tuflihun, ça nous indique bien que si tu te repens à Dieu, c'est pas parce que tu as fait du mal à Dieu. Dieu, il ne tire aucun profit de tes adorations. Dieu, il est l'être éternel qui n'a pas besoin de ses créatures. Si tu fais des adorations, Dieu, il n'en tire pas un profit. Et si tu commets des péchés, Dieu n'en subit aucune nuisance. Donc, quand tu te repens à Dieu, c'est dans ton intérêt à toi. La'allakum tuflihun, puissiez-vous réussir en vous repentant. Alhamdulillah. Donc, il est important de se repentir, et il faut savoir que certains ont dit ahwajun nas ila at-tawbah man tawahhama annahu laysa yahtaju ila at-tawbah, c'est-à-dire parmi ceux qui ont le plus besoin de se repentir, il y a ceux qui croient qu'ils n'ont pas besoin de se repentir. Il y a des gens, ils croient qu'ils sont dans un certain état. Ils croient qu'ils n'ont pas besoin de se repentir, ils croient qu'ils sont pieux, et il y en a, ils vont te le dire, ils dire oui, moi je suis pieux, moi j'ai fait tel et tel acte de bien. Il a oublié tous les péchés qu'il a commis. Et déjà, le bien qu'il a fait, est-ce qu'il l'a fait avec une intention sincère? Je vous avais raconté, il y a quelques mois, qu'on avait fait les cours pendant le premier confinement, l'histoire d'un homme qui était extrêmement pauvre. Vous vous rappelez? Donc c'est un homme qui était extrêmement pauvre. Alors je vous dis, vous vous rappelez, mais je vous ai encore rien dit, donc ça va être difficile de se rappeler là. Mais c'était un homme qui était extrêmement pauvre et il n'avait même pas de quoi donner à manger à sa femme et à son fils. Alors il est sorti de la maison et il s'est dit, je vais devoir trouver une solution pour vendre la maison tellement j'ai rien à manger. Et sur la route, il a rencontré son ami. Et son ami lui a dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as l'air vraiment soucieux, tu m'as l'air tourmenté. Et lui, il lui a répondu, il lui a dit, j'ai rien à manger, je suis complètement pauvre, je suis ruiné, je pense à vendre ma maison, parce que vraiment, j'ai pas de quoi donner à manger à ma famille. Cet homme, il lui a fait des doigts, il lui a dit, tiens, il avait 2 morceaux de pain, il lui a dit, tiens, il avait un morceau de pain, il lui a dit, tiens, prends ce morceau de pain et donne ça à ta famille. Bon, l'homme, à part le morceau de pain, il n'avait toujours pas trouvé de solution. Donc, il a pris le chemin de la maison pour donner le pain à sa famille. Et là, il a trouvé une femme dehors avec un petit enfant qui était sur elle. Et cette femme, elle l'a interpellé. Et elle lui a dit, « Ô toi, donne-nous de ce que Allah t'a donné. Donne-nous de la subsistance que Allah t'a donné, parce que l'enfant que tu vois là, il est orphelin, son père est décédé, et je n'ai rien à lui donner à manger. » Et cet homme, à ce moment-là, il a dit, j'ai pensé au paradis. Et c'est comme si je m'étais imaginé le paradis qui avait les portes qui s'ouvraient pour moi, et il fallait que je fasse cette action de bien pour espérer entrer au paradis. Alors malgré la grande épreuve dans laquelle moi-même j'étais, qu'est-ce que j'ai fait? C'est-à-dire je les ai priorisés sur moi-même et j'ai donné ce morceau de pain. Quand il leur a donné le morceau de pain, cette femme, elle l'a donné à son fils qui pleurait. Le fils, il s'est mis à sourire, il était content, et la femme, elle a pleuré de joie et elle l'a remercié. Elle a pleuré de joie parce que vraiment il l'a soulagé. Et soulager une personne, un croyant qui est dans une grande épreuve, ça fait mériter beaucoup de hasanat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Muslim, Man yassara ala mu'asirin yassara Allahu lahu fi dunya wal akhirah, celui qui facilite, c'est-à-dire financièrement, à quelqu'un qui est dans une difficulté financière, Dieu lui facilite dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et dans le même hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man farraja an mu'minin kurbatan min kurabi dunya farraja Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah. C'est-à-dire celui qui retire d'un croyant une épreuve de ce bas monde, qui soulage un croyant d'une épreuve de ce bas monde, Allah le soulage d'une épreuve dans l'au-delà, au jour dernier. Et les épreuves dans l'au-delà, c'est le châtiment. Les épreuves au jour dernier, c'est beaucoup plus grave et plus insupportable que les épreuves les épreuves qui peuvent nous toucher dans ce bas monde. Cet homme,
Il a poursuivi son chemin et là il s'est arrêté, il s'est adossé à un mur, il savait pas quoi faire, il n'avait pas de solution, il était vraiment triste, il était khammam comme on dit, il était là à réfléchir, à se dire mais comment je vais faire maintenant. Et là son ami qui lui avait donné le morceau de pain, il a accouru vers lui et il lui a dit mais pourquoi tu es encore là? Et il avait vraiment le visage radieux, le visage souriant. Il lui a dit mais qu'est-ce que tu fais là? Dépêche-toi, retourne chez toi, Dieu t'a accordé un grand bien. Et lui il était étonné. Il a dit, mais comment ça, Dieu m'a accordé un grand bien, il m'a accordé beaucoup de subsistance. Je suis sorti il n'y a pas longtemps de la maison et j'avais rien du tout. Alors cet homme lui a dit, ton père avait prêté beaucoup d'argent à un homme il y a 30 ans. Et cet homme-là avait voyagé. Et là, cet homme, il vient de revenir et il voulait rembourser ton père. Sauf que ton père est décédé et c'est toi l'héritier de ton père. Donc lui, il est retourné chez lui et il a vu que l'autre, il lui avait ramené des biens et de la subsistance qui étaient portés par 30 chameaux. Ça veut dire énormément de richesse. Ça veut dire qu'en un instant, il est devenu riche, alors qu'il était extrêmement pauvre. Et regardez le lien avec la bonne action qu'il a faite. Quand tu fais une bonne action, attends-toi à retrouver, quand tu donnes à quelqu'un, même si tu es dans la difficulté, Inch'Allah, Dieu il t'accorde dans ce bas monde. Ne te dis pas je vais perdre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ma naqasa malun min sadaqa, c'est-à-dire que tu ne perds pas de tes biens quand tu fais une aumône, même si techniquement, mathématiquement, au moment où tu vas donner l'aumône, tu vas avoir moins d'argent. Mais Dieu il t'accorde non seulement il t'accorde de la baraka dans ton argent, et en plus Dieu il t'accorde à profusion par la suite. C'est-à-dire qu'il est très probable que tu reçoives une grande somme d'argent de là où tu la voyais même pas arriver, d'une manière que tu t'imaginais même pas, parce que tu as fait une aumône, parce que tu as fait une bonne action. En plus des hasanets que tu gagnes et du fait que les bonnes actions et les aumônes effacent les péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith ittaqun nar walaw bi shiqqi tamra, c'est-à-dire préservez-vous du feu de l'enfer, ne serait-ce qu'avec une partie d'une date, même une moitié de date que tu donnes en aumône. Donc cet homme, il est devenu riche, il a fait du commerce, il donnait de l'argent aux gens, il gagnait encore plus d'argent dans son commerce, il donnait encore plus d'argent aux gens, il gagnait encore plus d'argent dans son commerce, il donnait encore plus d'argent aux gens, parfois il lui est arrivé de donner même 100 000 dinars. Bon, je ne me rappelle plus exactement du nombre, en tout cas énormément de dinars, il était vraiment extrêmement riche et il donnait beaucoup d'argent. Et lui, il raconte l'histoire et il a dit, jusqu'à ce que j'ai cru que vraiment les anges, ils avaient rempli mon livre de bonnes actions, que j'avais atteint un haut degré. Il était fier de lui. Il était fier de lui et il considérait qu'il avait un haut degré. Pourquoi je raconte cette histoire? Parce que je viens d'expliquer que certaines personnes qui ont le plus besoin de se repentir, c'est ceux justement qui croient qu'ils n'ont pas besoin de se repentir. Et lui, il était fier. Il s'est imaginé que ça y est, il avait gagné le paradis et que les anges, ils ont écrit à chaque fois les bonnes actions qu'il faisait, jusqu'au jour où il a fait un rêve. Il s'est endormi, il a fait un rêve. Il a rêvé que les actes étaient exposés et que les gens, leurs actions étaient pesées sur la balance. Et quand lui, il est arrivé, il a vu ces bonnes actions qui ont été mises sur la balance, il a vu ces mauvaises actions qui ont été mises sur la balance, donc il y a 2 plateaux au jour dernier sur la balance, un plateau pour les bonnes actions et un plateau pour les mauvaises actions. Sauf que là, il a vu que les bonnes actions, une par une, elles disparaissaient, elles étaient retirées de sa balance. Et lui, il était inquiet, parce que le plateau des mauvaises actions, il devenait de plus en plus lourd. Et les bonnes actions, petit à petit, alors qu'il avait fait beaucoup de bien, il avait donné beaucoup d'argent, elles étaient retirées du plateau des bonnes actions. Il s'inquiétait, jusqu'au moment où la balance, elle a penché du mauvais côté. La balance, elle a penché du côté des péchés. Et là, il s'est dit, mais c'est fini pour moi, je vais aller en enfer. Et il était tourmenté, il était triste, bien sûr, dans le rêve. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que les bonnes actions ont été effacées, étaient retirées du plateau des bonnes actions parce qu'elles étaient mélangées avec une mauvaise intention, avec une insincérité, avec une fierté, une infatuation. L'infatuation, c'est quand tu fais des bonnes actions et après, tu oublies que c'est un bienfait de la part de Dieu. Tu ressens la bonne action comme si elle vient de toi et même en toi-même, en fait, tu ressens une fierté au fond de toi
où tu te considères comme étant élevé, comme ayant un haut degré, même si tu vas pas le dire aux gens, même si tu vas pas te vanter devant les gens, mais c'est un sentiment qui est dans le cœur de fierté et de supériorité qui est dû au fait que la personne a complètement oublié que c'est grâce à Dieu que tu as fait ce bien. Et l'infatuation, c'est un péché du cœur qui efface les récompenses de l'action. Donc il arrive un moment où il n'y avait plus rien quasiment dans la balance et il n'y avait que ces mauvaises actions. Alors, il a entendu la voix de quelqu'un, donc d'un ange dans le rêve, qui a dit « Il ne lui reste plus rien ». Lui, ça y est, pour lui, il allait aller en enfer. Il a entendu la voix qui a dit « Il ne lui reste plus rien ». Et là, il y a quelqu'un qui a dit « Si ». Un ange qui a dit « Si ». Il lui reste quelque chose. Et le morceau de pain qu'il avait donné ce fameux jour à cette dame qui était pauvre et qui lui avait demandé, et ce morceau de pain a été posé sur la balance. Et là, la balance, elle s'est mise à repencher dans le bon sens, mais pas suffisamment. Alors, il y a la voix de quelqu'un, donc d'un ange, qui a demandé « Et maintenant, il ne lui reste plus rien ?» Et il a dit, et un autre, il lui a dit « Si !» Et les larmes de cette femme qui a pleuré de joie quand il lui avait donné ce morceau de pain ont été posées sur le plateau des bonnes actions. Et c'est ainsi que la balance, elle s'est mise à pencher dans le bon sens et c'est ce qui l'a sauvé. Tout ça, c'est dans le rêve. Et après, il s'est réveillé, il a réalisé que ces bonnes actions n'étaient pas forcément pures et n'étaient pas forcément faites avec sincérité. Donc, que la personne ne croit pas, quand elle a fait du bien, elle est partie donner de l'argent à la mosquée les vendredis, ou elle fait des prières, que ça y est, c'est un pieux ou c'est une pieuse, et ça y est, j'ai un haut degré, et moi je suis quelqu'un de bien, c'est pas comme ça. Même les vertueux, les saints, ils se regardent, ils s'auto-regardent avec un regard critique. Ils ont peur de Dieu, ils ont peur des péchés qu'ils ont commis dans le passé, ils ont peur de ne pas avoir fait un repentir correct. Et ils pleurent. Ils pleurent. Même après leur repentir, ils continuent à pleurer, ils continuent à regretter, ils continuent à penser à leurs péchés. Il ne dit pas, ça y est, moi j'ai atteint un haut degré. Allah Ta'ala, il dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. C'est-à-dire, ô vous les croyants, faites preuve de... repentez-vous à Dieu d'un repentir nasuh. Alors nasuh, ça veut dire quoi? Il y a des savants qui ont dit il y a eu 23 avis différents quant à l'explication du mot nasuh. Donc voilà, pour ceux qui disent oui, j'ai vu des traductions du Coran, est-ce que je peux les lire? Comment tu vas expliquer un mot que les savants ont dit il y a 23 significations différentes, 23 exégèses différentes, 23... Comment tu veux traduire ça? C'est pour ça les savants ont dit tu traduis l'explication du Coran, la signification des versets, mais tu ne fais pas de la traduction littérale. Tu ne pourras pas obtenir en français le sens du verset en arabe si tu fais juste la traduction Google, la traduction mot à mot. Donc, Al-Qurtubi, il a dit la tawba nasuh, le repentir qui est nasuh, il y a eu 23 significations différentes qui ont été données par les savants et certains savants ont dit c'est le repentir après lequel la personne ne retombe plus dans le péché. Donc faites un repentir et ne retombez plus dans le péché après vous être repenti. Et Al-Fudayl ibn Iyad radiyallahu anhu, il a dit At-tawbatu an-nasuh huwa an yakuna adh-dhanbu bayna 'aynayhi fala yazalu ka'annahu yanzuru ilayhi. C'est-à-dire ce repentir qui est nasuh, ça consiste à ce que tu as le péché devant tes yeux et tu ne cesses de le voir. Ça veut dire que la personne qui a commis le péché, même en s'étant repentie, elle continue à penser au péché qu'elle a commis, et elle continue à regretter, et elle continue à se sentir mal et à craindre Dieu parce qu'il avait désobéi à Dieu. Donc que la personne ne se donne pas des ailes et ne gonfle pas ses chevilles, même intérieurement, même au fond dans son fort intérieur, en considérant qu'elle a fait beaucoup de bien dans sa vie, qu'elle a un haut degré, qu'elle a beaucoup de science, que ceci, que cela. Non! Que la personne, elle reste humble, même au fond d'elle-même. Humble devant les gens, mais humble vis-à-vis de Dieu. Parce qu'on sait ce qu'on a fait nous-mêmes. Et donc il ne faut pas se laisser pousser des ailes. Il y a un homme qui était un brigand. C'était un brigand. Ça veut dire que les caravanes, elles passaient, c'était dans le passé, parmi les gens du Salaf, dans les 3 premiers siècles de l'Hégire. Les gens y passaient en caravane, ils revenaient de voyage, par exemple du pèlerinage ou autre,
Et lui, il allait leur voler leurs biens, au point que sa réputation l'a précédé, et dans toute la région, les gens, ils avaient peur de lui. Parce qu'il cambriolait les gens, il volait les gens. Et cet homme-là, il était amoureux. Il était amoureux. C'était un voleur, c'était un brigand, mais c'était un amoureux. Et à chaque fois, il allait grimper le mur de la femme qu'il aimait pour l'observer, pour la regarder. Jusqu'à ce qu'un soir, cet homme, alors qu'il voulait voir la femme qu'il aimait, il a grimpé le mur et là, il a entendu quelqu'un réciter un verset du Coran. Il a entendu quelqu'un réciter la parole de Allah Ta'ala Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. C'est-à-dire, n'est-il pas temps pour ceux qui ont cru en Dieu que leur cœur se mette à craindre Allah Ta'ala pour son adoration, lorsqu'ils entendent la parole de Dieu, lorsqu'ils entendent le Coran, lorsqu'ils entendent évoquer le nom de Dieu, n'est-il pas temps que leur cœur se mette à trembler, que leur cœur se mette à craindre Dieu, que leur cœur se mette à avoir peur de Dieu? Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Et là, il a subi comme un choc. Ça l'a percuté. Et il a dit Bala ya Rabb qad an. C'est-à-dire, si, ô Seigneur, il est temps que je craigne Dieu, il est temps que je me repente, il est temps que j'ai peur de Dieu et que j'arrête les péchés que j'ai commis. Et donc il est redescendu de ce mur et il était complètement changé parce que l'écoute d'un verset du Coran a eu un énorme effet sur lui. Bien sûr, en comprenant le sens. Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Il y a des gens dans le passé, c'est en entendant un verset qu'ils se repentaient. Un verset du Coran. C'est en entendant un verset qu'ils pleuraient. Certains, en entendant un verset, ils mouraient de crainte de Dieu, par la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors cet homme, il est retourné, il s'est mis à marcher, et là il a vu des gens qui s'étaient arrêtés la nuit, qui avaient fait une halte la nuit. Des gens qui étaient de passage. Alors, ces gens, ils l'ont vu, lui, il a vu le feu, parce que c'était la nuit, les gens, ils font un feu pour faire à manger, etc. Et donc, il est parti les voir, et eux, ils l'ont accueilli, ils ont fait preuve d'une grande hospitalité avec lui, ils ont discuté avec lui, ils lui ont offert de leur nourriture. Et là, lui, il passait son temps à Hammam, il réfléchissait, moi, je suis là à être brigand et à leur voler, et regarde, eux, comment ils agissent en bien envers moi, qui suis un étranger, qui ne connaissent pas. Jusqu'à un moment où ces gens-là, ils ont dit, bon, on reste la nuit ici, ou on continue notre trajet, on continue notre voyage. Et là, il y a quelqu'un parmi eux qui a dit, non, il y a le fameux brigand, parce que sa réputation l'avait précédé. Si on dort ici, on va se faire voler par le fameux brigand. Et quand il a entendu ça, il s'est dit que c'était pour lui comme un signe de se repentir. Et à partir de là, il leur a dit, je vous promets que ce brigand ne vous touchera plus jamais, ne vous fera plus jamais de mal. Et il s'est mis à pleurer. Et il était triste toute sa vie. Il était triste, il pleurait parce qu'il pensait aux péchés qu'il commettait dans le passé. Et il a fait un repentir qui était sincère. Et il a voyagé, il est parti en Irak. Et il s'est mis à apprendre la science de la religion. Jusqu'à apprendre le Coran par cœur. Et apprendre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après il a voyagé à la Mecque. Il a continué à apprendre la science de la religion jusqu'à devenir un grand savant. Et cet homme, on l'appelle Al-Fudayl ibn Iyad radiyallahu anhu. C'était un homme qui était vertueux. C'était un wali, un saint. C'était un homme qui était réputé pour son ascétisme, qui était réputé pour sa tristesse. Il était constamment triste à cause du mal qu'il avait fait dans le passé. Il s'est pas dit un jour, bon ça y est, je me suis repenti, maintenant je suis tranquille. Non! Celui qui se repent, Dieu repentir nasuh, Al-Fudayl ibn Iyad, ce même homme-là, c'est de lui dont j'ai parlé, c'est son histoire que je viens de raconter. Il a dit le vrai repentir nasuh, c'est que le péché, tu le vois, tu l'as toujours devant les yeux. Le péché que tu as commis, il est toujours devant toi, tu regrettes constamment parce que tu y penses constamment et tu regrettes d'avoir désobéi à Allah Ta'ala. Et quand il est mort, Al-Fudayl ibn Iyad, il y a un homme qui a dit, par la mort de Al-Fudayl, la tristesse est partie, la tristesse a disparu. Tellement il était triste lui constamment que en mourant,
c'est comme si la tristesse était partie avec lui. Radiyallahu anhu wa ardah. Et il y a beaucoup de paroles de sagesse qui sont tirées de cet homme-là. Al-Fudayl ibn Iyad, c'est lui qui a dit La yaghurrannaka kathratul halikin, c'est-à-dire ne sois pas dupé par le grand nombre de gens qui sont égarés, qui sont dans l'égarement et dans le haram. Ne sois pas dupé, c'est pas parce qu'ils sont nombreux que tu vas les suivre. Toi, tu dois suivre la vérité, tu dois suivre le chemin droit. Al-Hassan al-Basri, radiyallahu anhu, lui, il a défini at-tawbatun nasuh, le repentir nasuh, et il a dit Nadamun bil qalbi, wa istighfarun bil lisan, wa tarkun bil jawarihi, wa idmarun alla ya'ud. C'est-à-dire que le repentir qui est nasuh, ça consiste à regretter dans le cœur, à demander pardon avec ta langue, à délaisser le péché avec tes organes et à avoir la ferme intention de ne plus jamais récidiver. Alors le repentir, je vous rappelle, les 3 piliers principaux, c'est regretter, arrêter de commettre le péché et avoir l'intention de ne plus recommencer. Bien entendu, c'est bien de dire astaghfirullah, c'est-à-dire de demander pardon à Dieu avec sa langue. Mais ça n'est pas suffisant et ça n'est pas une condition. Donc même s'il ne le fait pas, s'il a rempli les piliers du repentir, c'est suffisant. Mais s'il le fait, c'est en plus. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith rapporté par l'imam An-Nawawi, radiyallahu anhu, il a incité à réciter l'istighfar et à faire la tawba et à réciter l'istighfar régulièrement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Tubu ila Allah. Il a dit lui-même fa inni atubu ilayhi kulla yawmin mi'ata marra, ou kama qal, c'est-à-dire moi-même je fais la tawba et je fais l'istighfar chaque jour 100 fois dans un hadith. Et ce hadith est rapporté par l'imam An-Nawawi dans ce livre qui est Riyadus Salihin. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, quand il dit astaghfirullah 100 fois par jour, ça ne veut pas dire qu'il a commis 100 péchés par jour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était la meilleure des créatures. Mais quand la personne, elle fait l'istighfar, même si elle n'a pas de péché, même si elle n'a pas commis de péché, l'istighfar en soi, le fait de dire astaghfirullah, ça élève la personne en degré. Si elle n'a pas de péché, ça élève la personne en degré. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il a dit at-tawbatun nasuh tukaffiru kulla sayyi'ah, c'est-à-dire le repentir nasuh, il efface tous les péchés. Et après il a récité le verset du Coran Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum, c'est-à-dire ô vous les croyants, faites le repentir à Dieu d'un repentir nasuh, puissiez-vous être pardonnés de vos péchés par votre Seigneur. Donc c'est pour ça que les vertueux, même s'ils avaient accompli beaucoup de bonnes actions, ils continuaient à pleurer, à pleurer pour les péchés antérieurs. Et ils continuaient à être très touchés et atteints par quand ils entendaient des versets du Coran qui parlaient du châtiment ou qui parlaient de la personne qui commet des péchés. Il y a un homme qui pleurait énormément, il faisait beaucoup d'adoration et il pleurait énormément. Les gens ils lui ont dit non mais pourquoi tu pleures tout ça? Il a dit ça y est, c'est bon. Et lui il a répondu quoi? Il a dit 2 vers de poésie. Il a dit bakaytu ala dhunubi li'uzmi jurmi wa huqqa li kulli man ya'si al-buka'u فلو أن البكاء يرد همي لأسعدت الدموع معا دماء. C'est-à-dire, je pleure pour mes péchés tellement j'en ai commis et tellement mes péchés sont graves. Et celui qui a désobéi à Dieu, il se doit de pleurer. Et ensuite, il a dit, parce que si les pleurs peuvent retirer ce tourment, qui est le fait que je pense justement à ces péchés, je pleurerai jusqu'à faire accompagner mes larmes de sang, jusqu'à ce que c'est du sang qui sorte de mes yeux. Il y a un autre qui a dit Dhanbi ilayka azimun wa anta lil afwi ahlu fa in afawta bi fadlin wa in akhadhta fa adlu, c'est-à-dire mon péché est grave et toi, ô Allah, tu es celui qui accorde le pardon. Donc si tu me pardonnes, c'est par ta grâce, et si tu ne me pardonnes pas, c'est par ta justice. Donc on doit se repentir. Le repentir est un devoir pour chaque personne responsable qui a commis un péché, qui a commis une désobéissance, et nous on sait ce que nous avons commis.
Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme j'ai dit tout à l'heure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marra. Donc dans une version du hadith rapporté par Al-Bukhari et que l'imam Al-Nawawi a cité donc dans ce chapitre de At-Tawbah, le prophète a dit moi je fais l'istighfar, je dis astaghfirullah et je fais At-Tawbah pour Dieu chaque jour plus de 70 fois. Et dans une autre version, donc je vais vous dire tout le hadith que l'imam Al-Nawawi a cité. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة رواه البخاري. Donc Abu Hurayra a rapporté que le prophète a dit je fais l'istighfar, je dis astaghfirullah wa atubu ilayh soit plus de 70 fois par jour. Et dans un autre hadith, l'imam Al-Nawawi a dit وعن الأغر ابن يسار المزني رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة رواه مسلم. C'est-à-dire que Al-Agharr ibn Yasar al-Muzani a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ô vous les gens, repentez-vous à Allah et demandez-lui pardon. Moi-même, je fais la tawbah chaque jour 100 fois. C'est un hadith rapporté par Muslim. Moi, je pense que on va s'arrêter là. J'ai pas le temps de dire tout ce que je voulais dire. Inch'Allah ta'ala, on continuera donc la semaine prochaine. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur le repentir. Et je pense qu'on a quand même résumé. Donc je ne sais pas si la semaine prochaine on va continuer sur ce sujet, parce qu'il a cité plusieurs hadiths, l'imam Al-Nawawi rahimahullah, ou on va passer à un autre sujet en utilisant un hadith de Riyad al-Salihin. Donc on verra incha'Allah la semaine prochaine. Voilà. Donc, Inch'Allah ta'ala, je vais vous mettre une petite vidéo là, sur la chaîne. Donc c'est une petite fille, comme la semaine dernière, on avait parlé sur la sincérité et l'insincérité. Il y a une petite fille de 10 ans qui a fait un chant religieux, donc un anachid, a cappella, donc sans instrument, qui parle justement et qui nous rappelle, qui nous donne le conseil de mettre la bonne intention à chaque fois qu'on fait des actes de bien. Donc on va vous le mettre maintenant sur la chaîne YouTube pour que vous puissiez faire plaisir à vos oreilles, Inch'Allah ta'ala. Walhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin Taha al-Amin wa ala alihi wa sahbihi al-tayyibin al-tahirin. Encore une fois, si vous avez des questions, vous les envoyez par mail sur le mail, donc l'islam.simplement@gmail.com. Et j'avais un truc à dire, mais il est sorti de ma tête. Voilà, je vous donne rendez-vous donc lundi pour le cours sur la croyance. Ensuite, jeudi pour le cours sur la purification et la prière. Et samedi prochain pour le cours sur Riyad al-Salihin, sur le livre Les Jardins du Vertueux de l'imam Al-Nawawi, radiyallahu anhu. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم تب علينا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين اللهم ارزقنا توبة نصوحا لا نعصيك بعدها أبدا اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين اللهم باعد بيننا وبين المعاصي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد ولا تغسلنا بالنار يا رب العالمين اللهم كفر عنا سيئاتنا يا أكرم الأكرمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين وألحقنا بالصالحين وارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل اللهم استجب لنا هذه الدعوات اللهم يسر لنا أمورنا وفرج عن المسلمين كرباتهم وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم